Alors les amis, on continue sur la résilience, sur le point de la solution constructive. J'essaie de vous proposer 4 points pour réfléchir un petit peu à notre spécificité, à notre manière à nous d'être résilient. La première chose peut-être c'est de se dire, notre vie c'est un peu comme dans un jardin. Nous on est une graine spécifique, mais la rose n'est pas faite pour être la tulipe pour être la marguerite, etc. Ça veut dire qu'en faisant cette relecture de vie, on va commencer à écrire, à regarder quelles sont les qualités et les talents, les désirs de cette graine que je suis. C'est important de les comprendre parce que selon ça, je vais avoir des rêves, des visions, et il n'y a pas de raison pour que tu ne sois pas fait pour le meilleur de toi-même. Mais pour ça, il faut comprendre tes spécificités, tes particularités, arrêter de te comparer et essayer d'y rajouter ce qu'on a vu un petit peu en première partie sur la résilience, comment rebondir. Ensuite, on peut en déduire les opportunités possibles et les stratégies possibles. De quoi j'ai envie, en même temps, je regarde autour de moi ce que la Providence me donne à vivre. Je peux réfléchir, peut-être que c'est des projets pour changer son intérieur, son état intérieur, peut-être que c'est pour du travail, pour c'est autre chose. Voilà, se faire des plans A, des plans B, des plans C. Alors, ensuite, je dirais que ces graines étant différentes, il faut miser sur les moments où tu es en énergie. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même rythme. Trouve ton rythme dans ta journée. Il y a des moments où tu aimes travailler, tu aimes te reposer, où tu as de la matière grise qui travaille, quoi. Donc fais-toi confiance, regarde un peu comment tu fonctionnes et mise sur tes atouts. Voilà. Mise sur tes atouts. C'est rien si au départ on ne voit pas encore de vision, de rêve ou de choses comme ça, mais au moins on peut miser sur ses atouts, sur ses qualités, sur le talent, sur reprendre un petit peu confiance sur qui on est. Voilà. Ensuite je dirais quelles sont tes réussites, qu'est-ce qui te rend vivant. Ça redonne du dynamisme et surtout ça te remet dans une vie qui n'est pas à minima, mais une vie où tu essaies d'être pleinement toi-même, heureux d'être toi-même. Donc tu vas gagner et tu vas miser sur une confiance intérieure un peu différente, justement en arrêtant de se comparer ou de sans cesse se flageller sur tes erreurs, ce qui n'a pas été dans le passé. Qu'est-ce que tu peux essayer de nouveau? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui t'a réussi par le passé? Qu'est-ce qui t'attire? Quels sont tes besoins? C'est des questions qui peuvent mettre en évidence plein de choses de ta vie et de ce que tu as. En troisième point, c'est l'audace. Sors de ta zone de confort. Apprends à sortir de ta zone de confort. En faisant confiance peut-être en ta créativité, en ton sens du relationnel, en tes connaissances. Peut-être qu'il va falloir que tu te formes. Peut-être il va falloir que tu postules quelque part, peut-être qu'il va falloir que tu aies un nouveau partenariat, que tu parles à tes amis, voilà, que tu te fasses aider. Et en même temps, avec toujours ce regard sur qu'est-ce que la providence, les opportunités mettent devant toi. Voilà. Je pense que ce qui va être important, le quatrième point, c'est de se dire, je dois avoir un équilibre entre mes rêves et ce dont je suis capable, mes particularités. C'est pas le voisin, c'est moi, ma manière d'être résilient, ma manière de réussir dans mon changement intérieur ou de mes projets va dépendre de mon équilibre entre mes rêves et ce dont je suis capable. Il faut que je me sente vivant, quoi que je décide, quoi que je fasse, et quelle que soit ma vie. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est important, je pense, d'être dans la gratitude, de souvent penser à savoir remercier un petit peu pour tout ce qui va et non pas sans ça avoir un regard sur tout ce qui ne va pas. Voilà, à bientôt.